Bonjour, amis de la chaîne. Il existe de nombreuses prophéties qui affirment que le monde se terminera après la mort du pape François. L'une d'entre elles est celle du mont Carmel, qui affirme que le monde se terminera après la mort du pape actuel. Une autre prophétie, celle de Saint Malachie, affirme que le pape actuel est le dernier pape. Enfin, une troisième prophétie, celle de Sophie de Cologne, affirme que le pape actuel est le 115e pape et que le 116e sera le dernier. Elle affirme également que le monde se terminera après l'élection du 116e pape. Il est important de savoir que le pape François est le 266e pape de l'Église catholique. Je vous invite donc à ne pas prêter attention aux fausses prophéties et à ne pas laisser vos croyances dominer votre raison et surtout de ne pas sombrer dans la panique. Voici ce qui est dit par rapport au décès du pape François. Après la mort du pape François, la prophétie de Saint Malachie qui annonce la fin du monde en 2027 refait surface. La disparition du pape François relance une prophétie redoutée depuis des siècles. Saint Malachie aurait annoncé que François serait le dernier pape avant la fin du monde. Mythe ou réalité? Le pape François est mort ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 98 ans. Premier pontife argentin, il s'est éteint au Vatican après une longue hospitalisation. Dès l'annonce de son décès, un vieux texte apocalyptique a refait surface, jetant le trouble. La prophétie de Saint Malachie. Selon elle, François serait le dernier pape avant le jugement dernier prévu pour 2027. Ce texte mystique vieux de 900 ans, rédigé en latin et attribué à un archevêque irlandais du XIIe siècle, évoque 112 devises censées correspondre à chaque pape. La dernière mentionne un certain Pierre le Romain, qui guiderait l'Église dans une époque de grands bouleversements avant que la ville aux 7 collines, Rome, ne soit détruite. On vous explique de quoi il s'agit. C'est quoi la prophétie de Saint Malachie qui fascine et inquiète? Dans la dernière période de la Sainte Église romaine, Pierre le Romain régnera. Il conduira son troupeau à travers de nombreuses tribulations. Puis la ville aux 7 collines sera détruite, et le terrible juge jugera le peuple. C'est la fin, dit la prophétie. Elle a été rendue publique à la fin du XVIe siècle quand le moine bénédictin Arnold Wion prétend l'avoir découverte dans les archives secrètes du Vatican. Ce texte décrit avec une précision troublante les papes jusqu'en 1590. Pour certains, cela prouve son authenticité. Mais ce qui trouble aujourd'hui, c'est la coïncidence entre la mort du pape François et la dernière devise. Plusieurs interprétations identifient le pape défunt à Pierre le Romain, d'autant qu'il aurait dirigé l'Église dans une période de tribulation mondiale, crise sanitaire, guerre en Ukraine, tensions internationales croissantes. Selon certaines lectures, la prophétie annonce clairement la fin du monde pour 2027. Une date précise, donc un compte à rebours qui commencerait maintenant? Des experts contestent l'origine du texte. Mais à mesure que la prophétie gagne en visibilité, les critiques savantes se multiplient. De nombreux chercheurs, notamment issus du monde catholique, remettent en cause son authenticité. La précision des descriptions jusqu'au XVIe siècle, contrastant avec la confusion qui suit, laisse penser que le texte aurait été fabriqué pour influencer une élection papale de 1590. En effet, certains historiens estiment que les devises ont été forgées pour soutenir un candidat, le cardinal Simoncelli, qui ne sera finalement pas élu. Quant aux papes postérieurs, leurs descriptions sont vagues, voire absurdes. Des critiques plus théologiques s'élèvent aussi. L'évangile selon Matthieu est formel. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, si ce n'est le Père. Autrement dit, aucune prophétie humaine ne saurait prédire la fin du monde avec certitude. Une fascination entretenue par le contexte mondial, si cette prophétie trouve autant d'écho aujourd'hui, c'est qu'elle s'inscrit dans un climat global particulièrement anxiogène. Aux inquiétudes liées à la disparition du pape François s'ajoutent les tensions géopolitiques, la peur d'un conflit mondial et la défiance envers les institutions. Dans ce contexte, les prophéties anciennes, tout comme celles de Nostradamus ou Baba Vanga, servent souvent de réceptacle aux angoisses modernes. La mort d'un chef spirituel mondial agit alors comme un déclencheur émotionnel, ravivant des légendes parfois oubliées. Mais au Vatican, la perspective est tout autre. Le conclave va s'ouvrir et un nouveau pape sera bientôt élu. L'Église continue, imperturbable, et la prophétie de Saint Malachie, elle, reste ce qu'elle a toujours été, un mystère chargé de symboles, mais pas de certitudes.